Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 5 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui est donc le thème de la leçon numéro 5 du manuel de communication, s'intitule « Parler d'argent ». Pour cette leçon, nous nous aiderons également, principalement, du chapitre numéro 20 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « L'argent, la banque ». Nous nous aiderons également de tous les chapitres du manuel de vocabulaire que nous avons déjà vus jusqu'à présent. J'espère que tout se passe bien pour vous jusqu'ici et je vous souhaite bon courage pour cette leçon numéro 5. C'est parti! Dans une bijouterie, on pourra trouver toutes sortes de bijoux. Les bijoux sont généralement considérés comme des produits de luxe, c'est-à-dire des produits particulièrement chers. Comme bijoux, on peut par exemple trouver dans une bijouterie des bagues. Les bagues sont des bijoux que l'on met autour de nos doigts. On peut également trouver des boucles d'oreilles, qui sont des bijoux que l'on met sur nos oreilles, que l'on accroche à nos oreilles. On pourrait également trouver des colliers, qui sont des bijoux que l'on accroche autour de notre cou. Les bijoux sont le plus souvent en or ou en argent, qui sont généralement les deux matériaux les plus couramment utilisés pour fabriquer des bijoux, l'or et l'argent. Lorsque l'on veut acheter quelque chose, comme par exemple des bijoux, on veut connaître le prix de ce produit, on veut connaître le prix du bijou que l'on veut acheter, par exemple. Et dans ce cas, on va alors demander au vendeur combien ça coûte. Combien coûte ce bijou veut donc dire quel est le prix de ce bijou. Combien ça coûte. Un budget est une quantité d'argent que l'on possède, une quantité d'argent que l'on a en réserve afin d'acheter ou de produire quelque chose. Par exemple, le budget d'une entreprise est la quantité d'argent que cette entreprise possède afin de créer quelque chose. Si quelqu'un vous demande, comme par exemple si un vendeur vous demande quel est votre budget, cela signifie que ce vendeur vous demande quelle est la quantité d'argent que vous avez, quelle quantité d'argent voulez-vous dépenser pour acheter un produit. Par exemple, si vous voulez acheter des bijoux et que le vendeur vous demande quel est votre budget, cela signifie combien d'argent voulez-vous mettre, combien d'argent voulez-vous dépenser pour acheter ce bijou. On peut donc également parler de budget maximum. Maximum signifie ici la quantité d'argent maximum, c'est-à-dire la plus grosse somme d'argent que vous êtes prêt à dépenser pour acheter ce bijou. Maximum est l'opposé de minimum. Par exemple, si on veut parler de température, la température minimum est la température la plus froide, la température maximum serait alors la température la plus chaude. Minimum et maximum. Le verbe proposer est souvent synonyme de conseiller. Par exemple, si un vendeur vous dit « je vous propose
ce produit, je vous propose ce produit, cela signifie que ce vendeur va vous montrer un produit qu'il vous conseille d'acheter. Je vous propose ce collier, signifie alors je vous conseille ce collier car il vous correspond bien. En France, lorsque l'on veut payer quelque chose, lorsque l'on veut acheter un produit, comme par exemple ici des bijoux, lorsque l'on veut régler son achat, on peut le faire de différentes manières, comme par exemple avec des billets. On dit alors payer en liquide, on donne au vendeur des billets, on paye en liquide. On peut également payer avec une carte bancaire ou une carte bleue, comme nous l'avons déjà vu. Mais en France, on peut également payer avec des chèques. Les chèques sont un autre moyen de paiement que l'on utilise en France. Un chèque est un morceau de papier sur lequel on va renseigner son nom ainsi que le montant, la somme d'argent que l'on souhaite donner au magasin pour régler, pour payer son achat. Les chèques étaient par le passé un moyen de paiement populaire répandu en France car les chèques sont particulièrement pratiques pour payer des achats coûteux. Lorsque l'on veut dépenser beaucoup d'argent, il est plus pratique de payer avec un chèque, d'indiquer la somme d'argent que l'on veut donner sur le morceau de papier, sur le chèque, plutôt que de payer en liquide avec beaucoup de billets. Mais aujourd'hui, en France, la plupart des gens préfèrent payer avec une carte bancaire, avec une carte bleue, plutôt qu'avec des chèques. D'ailleurs, beaucoup de magasins, aujourd'hui, en France, n'acceptent plus les paiements par chèque. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, oui, j'aimerais acheter quelque chose pour ma petite amie. Très bien. Quel genre de bijoux voudriez-vous acheter? Une bague, des boucles d'oreilles? J'aimerais plutôt lui acheter un collier. Je vois. Préférez-vous un collier en or ou en argent? Je pense que je préférerais un collier en argent. Nous avons de très jolis colliers ici. Celui-ci par exemple. Oui, celui-ci est très beau. Il coûte combien? Il fait 320 € monsieur. C'est un peu trop cher pour moi. Quel est votre budget? Je voudrais mettre dans les 200 euros. 250 euros maximum. Dans ce cas, je veux vous proposer ce collier à 225 €. Oui, celui-ci me plaît beaucoup. Je vais le prendre. Parfait monsieur. Comment souhaitez-vous régler? Je peux vous faire un chèque? Je suis désolé monsieur. Nous ne prenons pas les chèques. Dans ce cas, je vais payer par carte. Et voici votre collier, monsieur. Merci à vous et bonne journée. Merci, et bonne journée à vous aussi. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour, oui, j'aimerais acheter quelque chose pour ma petite amie. Très bien. Quel genre de bijoux voudriez-vous acheter? Une bague, des boucles d'oreilles? J'aimerais plutôt lui acheter un collier. Je vois. Préférez-vous un collier en or ou en argent? Je pense que je préférerais un collier en argent. Nous avons de très jolis colliers ici. Celui-ci par exemple. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 5, Adrien se rend dans une bijouterie pour acheter un bijou pour sa petite amie Julie. Il se rend dans une bijouterie, cela signifie donc qu'il va parler, qu'il va s'adresser à la bijoutière. La bijoutière, c'est-à-dire la personne qui travaille dans la bijouterie. Si c'était un homme, évidemment, on dirait le bijoutier. La bijoutière, le bijoutier.
Adrien veut donc acheter un bijou pour sa petite amie Julie. Julie est la petite amie d'Adrien, c'est-à-dire que Adrien et Julie sont dans une relation amoureuse ensemble. Julie est la petite amie, c'est la petite copine, parfois on dit même juste la copine d'Adrien. On peut donc penser que Adrien et Julie sont amoureux l'un de l'autre, ils sont dans une relation amoureuse ensemble. Julie est donc la petite amie, la petite copine ou simplement la copine d'Adrien. La bijoutière explique ou demande ensuite à Adrien quel genre de bijoux il recherche donc pour sa petite amie Julie. Quel genre de bijoux, c'est-à-dire quel type, quelle sorte de bijoux Adrien recherche-t-il. Quel genre? Il peut y avoir donc différents genres de bijoux et par exemple, la bijoutière en propose 2 à Adrien et elle lui propose donc des boucles d'oreilles ou alors une bague. Donc les boucles d'oreilles, les bagues sont 2 genres différents de bijoux que l'on peut trouver dans une bijouterie. Des genres différents. Adrien explique ensuite à la bijoutière qu'il aimerait plutôt un collier. Un collier donc plutôt qu'une bague ou que des boucles d'oreilles. Adrien veut acheter pour sa petite amie Julie un collier. Ensuite, la bijoutière demande à Adrien s'il préférerait un collier en or ou un collier en argent. Un collier en or, c'est-à-dire un collier fabriqué avec de l'or, un collier fait avec de l'or, ou un collier en argent, c'est-à-dire un collier fabriqué ou un collier fait avec de l'argent. Enfin, Adrien explique à la bijoutière qu'il dit « Je pense que je préférerais un collier en argent ». Je préférerais, Adrien utilise ici le conditionnel car il n'est pas certain, il n'est pas complètement sûr qu'il veut acheter le collier en argent, mais il pense qu'il voudrait, donc il dit « Je pense que je préférerais le collier en argent ». L'utilisation du conditionnel ici indique que Adrien n'est pas complètement sûr, il n'est pas complètement certain de lui, mais il pense qu'il préférerait le collier en argent. Oui, celui-ci est très beau. Il coûte combien? Il fait 320 €, monsieur. C'est un peu trop cher pour moi. Quel est votre budget? Je voudrais mettre dans les 200 €. 250 € maximum. Dans ce cas, je veux vous proposer ce collier à 225 €. Ensuite, ici, la bijoutière propose un collier à Adrien. Adrien demande alors à la bijoutière combien coûte le collier. Il demande donc à la bijoutière le prix du collier. La bijoutière répond ensuite à Adrien que le collier fait 320 €. Le collier fait, c'est-à-dire le collier coûte 320 €. Le prix du collier est de 320 €. Malheureusement, Adrien explique, il répond à la bijoutière que le collier, donc ce collier qui coûte 320 €, ce collier est trop cher pour lui. Adrien dit, ce collier est trop cher pour moi. Le collier est trop cher, donc Adrien n'a pas assez d'argent pour acheter le collier à 320 €. 320 € est un prix trop cher, trop élevé pour Adrien. Ensuite, la bijoutière demande à Adrien quel est son budget. Elle lui demande quel est votre budget. Le budget d'Adrien, ici, est donc la somme d'argent
qu'Adrien est capable, est prêt à dépenser pour acheter un collier. Donc, le budget d'Adrien est la somme maximale, est la somme qu'Adrien pense dépenser, la somme aussi également maximale que Adrien peut dépenser, peut payer pour acheter un collier. Le budget. Ensuite, Adrien explique qu'il pense mettre, il dit, je pense, mettre, il utilise le verbe mettre ici pour dire qu'il pense dépenser. Donc, dans ce cas, on peut dire mettre ou dépenser, c'est la même chose. Adrien dit qu'il pense mettre dans les 200 euros. Dans les, c'est-à-dire environ, autour de 200 euros. À peu près 200 euros. Il veut mettre, il veut dépenser à peu près 200 euros. Il ajoute ensuite qu'il pourra dépenser au maximum 250 euros. 250 euros est donc la somme maximale que Adrien est prêt à mettre, est prêt à dépenser pour acheter un collier dans cette bijouterie. Enfin, la bijoutière présente un autre collier à Adrien et elle lui dit « J'ai donc ce collier à 225 euros. » Un collier à 225 euros est un collier qui coûte 225 euros. Lorsque l'on dit « ce produit » ou « cet article » est à 200 ou 225 euros, comme ici, un produit à 225 euros est un produit qui coûte 225 euros. Oui, celui-ci me plaît beaucoup. Je vais le prendre. Parfait, monsieur. Comment souhaitez-vous régler? Je peux vous faire un chèque? Je suis désolé, monsieur. Nous ne prenons pas les chèques. Dans ce cas, je vais payer par carte. Et voici votre collier, monsieur. Merci à vous et bonne journée. Merci, et bonne journée à vous aussi. Ici, Adrien explique d'abord à la bijoutière que ce deuxième collier que la bijoutière lui a présenté, que la bijoutière lui a proposé, lui plaît. Il dit alors « je vais le prendre ». Je vais le prendre, je vais donc l'acheter. Adrien veut donc prendre ce collier, il veut acheter ce collier à 225 euros. La bijoutière demande ensuite à Adrien comment il compte, comment il souhaite régler. Comment il souhaite régler, c'est-à-dire comment il souhaite payer. Elle demande donc à Adrien avec quels moyens de paiement il compte régler, il compte payer ce collier à 225 euros. Parmi les moyens de paiement, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, il y a par exemple les chèques, il y a par exemple la carte bancaire ou la carte bleue ou par exemple le liquide. Donc le liquide, les chèques, la carte bancaire, la carte bleue, la CB parfois, des moyens également, sont des moyens de paiement. Ici, Adrien ajoute, il demande à la bijoutière s'il peut lui faire un chèque, s'il peut payer le collier qu'il souhaite acheter avec un chèque. Donc il veut utiliser comme moyen de paiement le chèque. Malheureusement, la bijoutière répond à Adrien que le magasin ne prend pas les chèques. C'est-à-dire que le magasin n'accepte pas les paiements par chèque. Adrien ne peut donc pas payer, il ne peut donc pas régler le collier à 225 euros avec un chèque. Adrien doit donc choisir un moyen de paiement différent pour régler, pour payer son achat. Les chèques, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, étaient un moyen de paiement
pratique était un moyen de paiement courant en France par le passé. Mais aujourd'hui, les chèques sont de moins en moins utilisés. On utilise les chèques de moins en moins couramment et beaucoup de magasins, comme cette bijouterie ici, dans ce dialogue, n'acceptent plus les chèques, c'est-à-dire que dans ces magasins, on ne peut plus payer par chèque, on ne peut plus payer avec des chèques. Adrien explique enfin donc que, bon, tant pis, il va payer avec sa carte, il va payer par carte. Par carte, c'est-à-dire avec sa carte, c'est-à-dire sa carte bleue, sa carte bancaire, sa CB. Adrien va payer par carte, il va payer avec sa carte bancaire.